Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Ces véhicules militaires ne se dirigent pas vers Beni, où hier encore, au moins 6 civils ont été tués, mais c'est sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Henri Mova, vient d'annoncer la remise à la CENI par le gouvernement de 150 véhicules tout-terrain, 150 pick-up, 20 aéronefs, 1 millier de motos, pour que la CENI soit autonome et ne dépende pas de la volonté de l'extérieur. Oui, avec une police aux ordres du pouvoir, les véhicules de l'armée pour transporter les matériels électoraux et les machines pour voter, les élections en RDC s'annoncent très transparentes. Surtout quand on se rappelle de la publication du résultat des élections de 2011, qui s'était fait dans un cas militaire. Cette fois, toutes les dispositions sont prises. Des milliers de personnes ont marché vendredi 26 octobre dernier pour exiger le retrait de la machine à voter du processus électoral, dans un itinéraire allant de la place échangeur de Limete à l'esplanade du boulevard Triomphal, en passant par le boulevard Sendoué. Selon la police nationale congolaise, PNC, il n'y a eu que 4000 manifestants qui ont marché ce jour-là, alors que les organisateurs parlent de 50 000. Un tel écart entre chiffres étonne les observateurs. Le lendemain, samedi 27 octobre, ce sont les partisans du Front commun pour le Congo, FCC, qui ont assisté à un meeting au stade Tata Raphaël. Selon la police, ils étaient 180 000, alors que les membres de cette plateforme politique parlent de 300 000 participants, dans un espace conçu pour accueillir au maximum de 35 à 40 000 personnes. Sur base de quel instrument la police avance-t-elle tous ces chiffres qui frisent la fantaisie? Les observateurs pensent qu'il en sera de même pour le comptage des voix le jour des votes. On augmentera le nombre des voix de FCC, et on diminuera celui de l'opposition. Si les Kinois ont volontairement marché vendredi, cela n'a pas été le cas pour le meeting du samedi. Ils ont été financièrement conditionnés et n'étaient pas politiquement engagés, selon André Claudel Lubaya. Allusion faite à la motivation de 10 000 francs congolais, et 5 000 francs congolais dont auraient bénéficié ceux qui ont rempli le stade Tata Raphaël, en dehors des t-shirts, képis et bus Transco qui les ont transportés gratuitement jusqu'au lieu du meeting. Pour Steve Mbikaï, en RDC d'une manière générale, tous les partis politiques, au pouvoir ou dans l'opposition s'occupent du transport de leurs militants quand il y a meeting ou marche, mais certains le font en cachette. Une manière pour le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikaï, de justifier l'argent et les bus mis en disposition de tous ceux qui ont rempli le stade Tata Raphaël. Au cours de ce meeting, Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du Front commun pour le Congo, FCC, a demandé à la population de faire confiance à la machine à voter. Le candidat du FCC a été présenté ce même samedi à la population de Kinshasa. Il a aussi au cours du même meeting, promis de présenter la semaine prochaine, son programme de gouvernance et son équipe de campagne. Nous ne sommes pas venus en campagne, c'était juste pour me présenter à vous. La semaine prochaine nous allons vous communiquer notre projet de société, ainsi que notre équipe de campagne. Notre campagne sera républicaine, nous mettrons Dieu au centre de toutes choses, et nous allons gagner, a indiqué Ramazani.
Tu komona bino awa na kati ya terrain ya 20 mai na mokolo ya manifestation ya FCC. Tomoni bino bozali ba vendeur ya ville ya Kinshasa boye ko soutenir Emmanuel Ramazani Shadari. Pona nini? Merci mingi pour la parole ndeko journaliste. Biso tozali bayi opposition baza koloba Emmanuel Ramazani Shadari aza ndakala azopese te ebino bozo soutenir mutu azopese te ndenge nini yo monde journaliste ozali ana kati stade tala na kati pe libanda nde okopesa réponse pe population nde bazali bazopesa réponse mutu azali na bavandeur est-ce que azali mutu azangi population mokili mobimasi bavandeur te bango
tomoni awa donc Chada président de la République na 2019 bakita bamata ndeka ye tokovote ye Congo ezojuivre na babandere tokoki bino boza prêt à kokende na baélection na machine à voter toza prêt po tokende na élection avec machine à voter soki machine à voter te tokokesu na nini kaka machine à voter tokende nango élection tokovote le 23 décembre 2018 tokende élection tous les peuples voter massivement numéro 13 Chada. Ok, merci Cordon. C'est Chadar ou jamais dans ce pays. C'est Chadar qui ou jamais à l'OGFM. Les agents de l'OGFM sont à 100% pour soutenir Chadar. Derrière la direction générale, passant Saïba. Donc, soutenir les candidats valables de la majorité présidentielle, Emmanuel Chadar. Nous voulons pérenniser les acquis de Joseph Kabila. Nous sommes conscients que le travail de l'unité donne le fruit d'un probant. Raison pour laquelle nous sommes là pour soutenir la candidature d'Emmanuel Chadar. Nous sommes là. C'est la présentation officielle. Nous sommes les jeunes étudiants de l'OGFM, les stagiaires. Nous sommes là. s'inscrire dans la rédaction de la nouvelle histoire. La RDC qui est en train de conquérir et conquérir sa souveraineté. Et donc, nous allons soutenir le candidat. Le candidat pour la souveraineté de la République démocratique du Congo. Son nom est connu. Emmanuel Ramazani. Bien. Je crois que tous les partis sont en train de présenter leur candidat. Il est évident que le temps des nationalistes
Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC. Bota la solution ya sikezwami mpona bato bazobele na kisasa. Solution ye ya ofele, solution ye ya ofele qui dit que mutuelle de santé ya sika, mutuelle de santé batu sol opesi mbongo awa basiporte mutu no na kisasa ofele na bahopito tu ya kini bazala bakontra na bahopito tu ya kini opesi mbongo awa kuna bakesalele examen ofele, consultation ofele, traitement ofele, mbete hôpital ofele na kisasa. Pour 150 livres par patient, vous bénéficierez d'une couverture médicale pendant 1 an. Consultation gratuite pendant 1 an. Examens médicaux gratuits pendant 1 an. En cas d'hospitalisation, la mutuelle vous prend en charge pendant 10 jours. Pour bénéficier de cette offre, enregistrez les membres de votre famille à partir du mois d'octobre jusqu'à fin décembre 2018. Avec mutuelle de santé, Batou Sol. Kebako. Contactez Batousol au 0044 746 683 0585. Batousol vous remercie et vous dit à très bientôt.